Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, merci de vous recevoir pour cette édition du journal sur Sahel. Tout de suite les principaux titres. Dans une conférence de presse hier au Palais des Congrès, le porte-parole du comité directeur provisoire de l'IPR a déclaré leur soutien au projet de société du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani comme référence du parti. Les travaux du 7e congrès de la Société mauritanienne de cardiologie se poursuivent. À cette occasion, le professeur Ba Mohamed Lemine a été décoré. « 140 immigrants clandestins ont été rapatriés vers leur pays d'origine selon un centre d'accueil de l'immigration dans la ville libyenne de Koufra. Dans une conférence de presse hier, le porte-parole du comité directeur provisoire de l'Union pour la République, Sid Ahmed Ould Ahmed, a déclaré que l'instance créée à la fin des travaux du Congrès n'est pas affiliée aux individus. Ould Sid Ahmed s'est toutefois abstenu de tout commentaire des propos tenus à la veille par le président du comité, Seydina Ould Mohamed Khouna. Le comité compte convoquer ses 5 membres absents à cette sortie médiatique afin de débattre ensemble les moyens de mener à bien les travaux du congrès du parti, a-t-il dit. Le porte-parole du comité a aussi souligné qu'en leur qualité de majorité des membres du comité, ils ont décidé de faire du projet de la société du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani la référence du parti. Au cas où les absentéistes refuseraient de collaborer, il sera fait recours à la force de la loi du parti, a-t-il ajouté. Le porte-parole s'exprimait au cours d'une conférence de presse tenue ce 30 novembre 2019 au Palais des Congrès en présence d'un groupe de leaders et d'élus de l'IPR en perspective de la tenue des assises générales du parti et de l'élection de ses instances. D'autre part, des leaders du parti l'Union pour la République, fidèle à l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, avaient organisé une conférence de presse vendredi dernier. M. Fall Ngui Sali est revenu sur les points qui ont conduit certaines divergences au sein de leur formation politique. La commission provisoire chargée de la gestion de l'UPR a mis en place une commission qui était chargée d'examiner les modalités, les critères, les procédures en accord avec les textes et en accord avec le droit pour permettre effectivement à ceux de nos frères et sœurs qui ont participé à la campagne du président Ghazouani de pouvoir entrer s'ils le souhaitent. Et cette commission était présidée par le président Bodiel et donc elle a travaillé sous forme de brainstorming, c'est-à-dire permettre à tous les cadres, les forces vives, tous les acteurs de pouvoir apporter leur contribution. Parce que la décision d'ouvrir le parti était prise. Maintenant, il fallait prendre toutes les bonnes idées qui permettraient de matérialiser et de concrétiser cette ouverture-là. Alors, les débats ont été assez houleux parfois et on a permis aux uns et aux autres de s'exprimer. Malheureusement, il y a des gens qui sont exprimés en dehors de l'ordre du jour et ont posé le problème de la référence, le marjaïa. Les travaux du 7e congrès de la Société mauritanienne de cardiologie se poursuivent aujourd'hui après une cérémonie d'ouverture hier en présence des représentants des institutions de cardiologie de la France, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Canada. Sous le thème « Nouveautés en cardiologie 2019 », les participants discutent sur les récentes évolutions en matière de diagnostic et de traitement des cardiopathies. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedouri Ould Ahmed, présent hier à la cérémonie d'ouverture, a précisé que nos pays et nos peuples rencontrent des difficultés majeures en matière de lutte contre les pathologies qui s'accroissent de façon angoissante et engendrent des charges matérielles et sociales coûteuses aussi bien que pour l'État que pour les individus. Une remise d'attestation de reconnaissance au doyen des cardiologues mauritaniens, Ba Mohamed Lemine, a marqué l'événement. Une reconnaissance en guise d'appréciation de son action en faveur de la lutte contre les cardiopathies dans le pays. Remerciements à tous pour votre gratitude, votre respect et disponibilité à mon égard, et cela de tout temps. En effet, il n'est jamais facile d'être pionnier d'une entreprise, d'une activité ou d'un processus, car j'ai été tout seul cardiologue au départ en avril 1981. Ça
fait déjà 38 ans que j'exerce la cardiologie ici à Banjul. À l'époque, bien sûr, il n'y avait aucun moyen spécifique. Il n'y avait que la patience et la persévérance. Je n'ai jamais cessé mon activité de cardiologue, traitant, depuis lors, à l'hôpital et en dehors de l'hôpital, jusqu'à être rejoint progressivement par d'autres cardiologues qui constituent aujourd'hui une communauté assez forte et soudée qui combat courageusement contre les maladies cardiovasculaires fléaux des temps modernes. Alors, la cardiologie connaît un développement important dans notre pays avec la création du Centre national de cardiologie qui dispose d'une grande capacité de prise en charge moderne des différentes pathologies cardiaques. Mais avant d'en arriver là, beaucoup de chemin a été parcouru. Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé une campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida sur les réseaux sociaux. Cette campagne est destinée à la jeunesse africaine particulièrement vulnérable à la maladie. Un reportage signé Cheikh Amahoula Diagan. La campagne vise à informer 1 million d'adolescents et de jeunes Africains sur la manière dont ils peuvent se prémunir contre le VIH et comment vivre de manière positive une fois le virus contracté. Cette campagne sur les réseaux sociaux a pour objectif de fournir aux jeunes Africains les bonnes informations afin de faire tomber les barrières qui les empêchent d'obtenir de l'aide, a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Madame Moeti a souligné que les investissements dans des services de santé reproductrice adaptés aux jeunes étaient essentiels pour revitaliser la lutte contre le VIH et le sida en Afrique, qui compte plus de 70% des 30 millions de malades dans le monde. Selon les chiffres de l'ONU-SIDA, seul un jeune sur 3 dispose de solides connaissances sur le VIH à l'échelle internationale et 7 jeunes femmes sur 10 âgées de 15 à 24 ans en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à ce savoir. Cette campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux offrira à la jeunesse africaine une plateforme pour partager des connaissances, des expériences et les meilleures pratiques en vue de l'élimination de la maladie d'ici 2030. Ça se passe au Niger. Un terroriste a été tué dans un accrochage avec les forces de sécurité nigériennes survenu à Torodi dans l'ouest du Niger, proche de la frontière avec le Burkina Faso selon des sources sécuritaires. Il s'agit d'un groupe d'hommes armés venus sur des motos qui s'en sont pris à la population et brûlé des écoles près de Torodi suite à l'intervention violente des éléments de la gendarmerie nigérienne présents dans la localité. Un assaillant a été tué et le reste du groupe mis en déroute ont précisé les mêmes sources, ajoutant que 2 civils ont également été blessés. Depuis plus d'1 an, l'extrême sud-ouest du Niger, au niveau de la région de 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali, est en proie aux attaques terroristes menées par des groupes djihadistes qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens. Un centre d'accueil de l'immigration dans la ville libyenne a annoncé le rapatriement de 140 migrants clandestins vers leur pays d'origine. Un total de 140 migrants illégaux résidant au centre ont été rapatriés au Tchad et au Soudan, a déclaré le centre dans un communiqué précisant que ce rapatriement est effectué en coordination avec le gouvernement de ces pays. Des milliers de clandestins, pour la plupart africains, choisissent de traverser la mer Méditerranée pour se rendre en Europe en passant par la Libye, pays plongé en plein chaos et miné par l'insécurité depuis la chute de son ancien dirigeant Muammar Kadhafi en 2011. D'après l'Organisation internationale pour les migrants, plus de 60 000 clandestins se trouvent en Libye, plusieurs d'entre eux ayant besoin d'aide, d'autant plus que le conflit se poursuit. Les réfugiés en Libye sont pleins de milliers sans secours en mer ou arrêtés par les services de sécurité libyens en dépit des appels internationaux à la fermeture de ces centres. En Tunisie, au rythme du martèlement des cuillères sur les casseroles, plusieurs centaines de militantes féministes, des femmes et des hommes de tout âge ont manifesté sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis ce samedi 30 novembre. Ce cortège s'inscrit dans le cadre d'une campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes. Des balais brandis à bout de bras et des pancartes très explicites clamant
Nous voulons une vraie égalité, pas seulement sur les papiers. Des messages à l'issue d'une année 2019 bien peu clémente pour les femmes tunisiennes. À l'instar des drames d'avril dernier, les accidents continuent à tirer en silence des ouvrières agricoles. Ces 3 dernières semaines, 8 cas de féminicide ont été enregistrés 2 ans après le vote de la loi 58, dite loi intégrale contre les violences faites aux femmes. Les progrès sont lents. D'un côté, 6 centres d'hébergement et de refuge ont été ouverts pour les femmes victimes de violences, accueillant plus de 900 femmes et 120 enfants. Mais de l'autre côté, les plaintes se multiplient avec le dépôt de 25 000 plaintes pour violences en 2018, de 40 000 pour violences conjugales en 2018 à mai 2019, selon des chiffres du ministère de la Santé tunisienne. Ainsi prend fin cette édition. Avant de se quitter, rappel des principaux titres. Dans une conférence de presse hier au Palais des Congrès, le porte-parole du comité directeur provisoire de l'IPR a déclaré son soutien au projet de société du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani comme référence du parti. Les travaux du 7e congrès de la Société mauritanienne de cardiologie se poursuivent. À cette occasion, le professeur Ba Mohamed Lemine a été décoré. « 140 immigrants clandestins ont été rapatriés vers leur pays d'origine selon un centre d'accueil de l'immigration dans la ville libyenne de Koufra. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec Sahel TV pour la suite de nos programmes pour vous.